Gloire à Jésus. Lève tes mains vers les cieux. Commence à l'adorer avec tes propres paroles. Dis-lui comment tu aimes sa présence. Dis-lui comment il est merveilleux pour toi. Dis-lui comment il est puissant. Commence à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore Jésus. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Il n'a pas changé. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Commence à apprécier sa présence. Apprécie sa présence. Apprécie son amour. Apprécie sa grandeur. Apprécie sa puissance. Apprécie sa... Continue à le magnifier. Continue à le magnifier. Continue. Il est Dieu. Continue à bénir le Seigneur, continue à l'élever, continue à le magnifier, continue à le célébrer, continue à l'exalter, continue à le glorifier. Shakayamashi, Ribra Kala Kayamara, Sibra Kakala Gadai. Merci Seigneur. Continue à l'élever, continue à le magnifier. Continue à l'adorer. Il s'appelle Jésus. Il n'a pas changé. Il est présent ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Levons nos mains vers les cieux, baissons nos têtes. Nous allons prier. Seigneur, nous venons te dire mille fois de plus merci pour la grâce, pour ton amour qui nous maintient debout ce soir. Si nous sommes arrivés ici, c'est par ton concours et par ton assistance. Ta parole dit au Dieu des cieux que là où deux ou trois s'accordent en ton nom, tu es présent. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons tous recevoir de toi parce que tu es le Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Ta parole dit que nul ne peut venir à toi et rentrer tel qu'il est venu.
Ce soir, Seigneur, nous voulons te voir en action dans les vies. Et nous voulons, Seigneur, que les cœurs de ce soir s'ouvrent pour recevoir ce message qui sera salutaire pour certains. Un message de guérison pour d'autres. Un message de délivrance pour un être qui est venu ici ce soir. S'il te plaît, Saint-Esprit, confirme ce message par des signes et prodiges généraux et rend ministère dans la vie de chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, parce que j'ai disparu avant que tu apparaisses. Je deviens minuscule pour que toi tu deviennes majuscule. Viens nous bénir ce soir. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Prends place sur la calvitie de l'ignorance. Et dire l'ignorance ce soir, c'est terminé entre toi et moi. Amen. Nous allons lire un seul verset, je pense bien, ou plusieurs. Mais le thème de ce soir est directement lié à un verset biblique. Amen. C'est Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Gloire à Jésus. J'espère que tout le monde a digéré l'agapé de dimanche. Je pense que beaucoup de personnes veulent que ça se répète tous les dimanches. Alléluia. Dis à ton voisin Amen. Ça va se passer au nom de Jésus. Ton amen manque le tonnerre. Dis avec moi, ça va se passer. Jésus pourvoira. Amen. Lorsque nous lisons et nous méditons ce verset, le thème de ce soir est intitulé « Venez à moi pour tout ce qui est fatigué ». Venez à moi pour tout ce qui est fatigué. Réponds cela à ton voisin. Ici, c'est Jésus qui parle. Il lance un appel à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont accablés, à tous ceux qui sont troublés, perturbés, à tous ceux-là qui n'ont pas de paix, à tous ceux qui ont été rejetés par des familles nanties, à tous ceux qui ont été rejetés par leurs époux, par leurs épouses, à tous ceux qui ont été rejetés par leurs enfants, à tous ceux qui ont été rejetés par leur société, par leur état, par leur administration. Jésus dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. C'est pas pour rien que Dieu nous parle de l'amour, parce que lui-même ici est le maître de l'amour, le créateur de l'amour. Dans Jean chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde au point il a donné son Fils unique, afin quiconque croise en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. C'est parce que Dieu nous a tellement aimés. Depuis la fondation, l'amour de Dieu est resté intact et n'a jamais changé. Nous sommes ensemble? Puisque la Bible dit dans le livre de Malachie chapitre 3, le verset 6, que Dieu ne change pas. Amen. Donc Dieu ne change jamais. Alors, même la manifestation de sa puissance, lorsqu'elle arrive dans la vie d'un homme, elle ne change jamais. Même quand Dieu décide de te bénir, sa bénédiction ne change jamais. Lorsque Dieu décide de te guérir, c'est qu'il t'a guéri et ça ne changera pas. Si tu tomberas en ton malade, ce n'est plus pour la même maladie, mais c'est par rapport peut-être à une autre maladie. Donc de la même manière, Dieu ne change pas dans son amour, même sa puissance en action en nous ne change pas dans ses réalisations. Mais il faut dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui comme merveille, ou alors ce que nous attendons comme merveille, découle d'un amour profond de Dieu. C'est parce qu'il nous a aimés, alléluia, qu'il a donné
éternelle. Jésus aussi, son Fils, vient avec un langage d'amour, dans le but de nous libérer des oppressions, dans le but de nous délivrer de tout ce qui nous troublait. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Et regardez, même la troisième personne de la Trinité aussi vient avec l'esprit du même amour. Le Saint-Esprit vient avec la consolation. Ne pas te donner la consolation celui qui t'aime. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te consoler dans les moments difficiles. C'est parce que quelqu'un t'aime qu'il se préoccupe de tes douleurs, qu'il fait de tes problèmes ses problèmes, alors il apporte la consolation. Dis à ton voisin, Et j'ai compris ici que lorsque Jésus dit venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, c'est un appel qu'il lance par amour. Et je n'ai pas vu un homme sur la terre qui peut manifester un tel amour. Nous savons qu'entre nous les hommes, notre amour est braqué selon nos intérêts. Notre amour le plus souvent n'est même pas profond. Mais Jésus lui dit, moi je suis prêt, j'ai tellement d'amour pour vous, et je dis que peu importe le problème que tu as. Et le message de ce jour, par rapport à cette thème, nous interpelle sur la dimension profonde de l'amour de Dieu pour nous. Parce que son amour pour nous nous libère. Son amour pour nous nous délivre. Son amour pour nous nous guérit. Son amour pour nous nous restaure. Son amour pour nous nous établit dans les lieux élevés. Son amour pour nous nous délivre de l'enfer. Son amour pour nous nous donne la vie éternelle. Son amour est capable de nous réparer, de nous restaurer, de nous transformer. Si Jésus n'avait pas aimé, il ne pouvait pas utiliser un tel langage. Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui ont un privilège gratuit que Jésus leur a donné d'une manière mondiale et universelle. Il dit, peu importe ta race, même si tu es juif ou non juif, si tu te sens fatigué, arrête de regarder le marabout. Si tu te sens fatigué, arrête de te confier aux hommes. Si tu te sens fatigué, arrête de te confier aux fétiches. Si tu te sens fatigué, arrête de te confier à la magie. Amen. Si tu es fatigué de ton péché, peut-être à cause des climats de douleur que ta famille t'a fait vivre, tu t'es livré dans la prostitution et tu m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur dit que si tu es fatigué de cette vie, il peut changer ton histoire. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen. Si tu es fatigué de ce péché, que tu cherches depuis des années abandonnées, si tu es fatigué du célibat, tu es fatigué du chômage, tu es fatigué de la pauvreté, tu es fatigué des oppressions de nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à te reposer, tu es oppressé 24 heures sur 24. Dans ta vie, rien ne marche. Jésus te tend la main. C'est pourquoi il n'est pas mort sur la croix comme Mohamed. D'autres disent qu'il est mort comme ça. Amen. Mais si Jésus mourait comme ceci, en réalité, on ne parlerait jamais du salut. Amen. Amen. On ne parlerait jamais de salut ni de vie éternelle en Dieu.
comme ça. C'est-à-dire que je suis une place et je n'ai de personne. Or, le mystère de la croix, comme ceci, présente Dieu le Père à notre droite. Amen. Et Jésus qui tend la main à la société, au pécheur, afin que Dieu passe par moi pour arriver au Père. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. C'est lui qui tend la main, qui dit viens, mon fils qui souffre, viens, ma fille, tout le monde t'a abandonné, mais je suis là, je suis prêt à te couvrir de mon amour et de te confier à mon Père. Afin que de la même manière mon Père me traite avec amour, que tu sois traité par le même amour. Il n'est pas question que tu continues à tourner le dos à Dieu sous prétexte qu'on t'a enseigné dans les sectes ésotériques que Dieu ne pardonne pas et que le niveau de ton péché est impardonnable. Jésus dit sur la croix que peu importe la dimension de ton péché, amen, même si ton péché est noir comme le cramoisier, il peut te rendre plus blanc que la neige. Il peut te purifier. Pourquoi tu t'éloignes de la grâce? Oh, elle est gratuite pour toi. La seule chose que Jésus dit, venez, venez à moi. L'action de se déplacer. Et pour se déplacer, il faut une volonté. Donc la seule chose que tu attends de quiconque me suit, c'est ta volonté de venir vers lui. Peu importe ton état. Ne te qualifie pas personnellement en disant que non. Ne te disqualifie pas en disant que non. Mon niveau de méchanceté, il n'est plus possible que je sois pardonné. Il est temps qu'on arrête de fuir Christ. Parce que lui-même a accepté ce sacrifier sur la croix afin que nous soyons justifiés par la grâce et que nous soyons rachetés. Et il dit, même là où les hommes n'ont pas pu, moi je peux. La preuve en est que cette femme qui a saigné pendant 12 longues années, elle avait reconnu cette parole prophétique que Jésus avait annoncée. C'est pourquoi elle a raconté, elle a fréquenté tous les plus grands médecins. Personne n'a pu lui donner la guérison. Elle a allé dans toutes les religions, on n'a pas pu lui délivrer. Elle a appliqué ce verset de Matthieu chapitre 11, verset 28, qui nous donnait à moi. C'est comme ça qu'elle s'est déplacée. Or, selon la loi mosaïque, lorsqu'une femme saignait, elle était considérée comme une femme impure et rejetée de la société. Voilà une femme qui a été rejetée de la société, mais que Jésus a accepté dans le ministère. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tout le monde peut te rejeter. Ta propre famille peut t'abandonner. Ton village peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Mais place ta confiance en Jésus. Viens en Jésus et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Dans le livre d'Ésaïe 49, l'Éternel Dieu dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il dit, moi je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi j'ai énoncé le verset de Malachie chapitre 3, 6, qui dit qu'il ne change pas. En réalité, tu ne changes pas, mais c'est les êtres humains qui changent. Quand tu dis oui, il ne peut plus dire non. Et si tu as dit je t'aime, c'est qu'il t'aime. Malgré tes faiblesses, il t'aime. Malgré ton péché, il t'aime. Il a besoin de ta volonté. La Bible dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repose. Et c'est pourquoi Jésus s'est fait sacrifier pour racheter tous les pécheurs que nous sommes. Quel amour! Un amour si puissant et qui nous garantit la victoire absolue. Puisqu'il dit venez à moi vous tous êtes fatigués. Et il conduit, je vous déchargerai. N'est-ce pas une victoire absolue? Ensuite, je t'accorderai du repos. Tout le monde, nous avons besoin du repos. Peu importe le nombre d'années que tu as mis dans la foi, dans un domaine quelconque, tu as besoin du repos. Qu'est-ce que le repos? C'est le moment où l'être humain décide de s'abandonner dans un silence tout en sachant qu'il possédait ce qu'il voulait. Et je prophétise que si sincèrement tu viens à Jésus, après ce programme, tu n'as
expérimenter le repos au nom de Jésus. Si quelqu'un dit Amen, il va voir sa gloire. Même si la médecine t'a dit que ce n'est plus possible, les hommes se moquent de toi, mais ils ne savent pas que ce n'est pas eux qui ont la phrase, ils n'ont pas la phrase exacte de ta vie. On dit en français une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et le point de ta phrase n'est pas entre les mains de tes ennemis, ni entre les mains des hommes. Le point de ta phrase est entre les mains de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend encore? Les hommes peuvent tout dire, il y aura des publics qui vont suivre. Mais tant que Dieu n'a pas parlé, il n'y aura pas de point. Et je déclare qu'à partir de ce soir, si seulement tu fais confiance à Jésus, l'histoire de ta destinée va commencer à parler miraculeusement. Partout on t'a rejeté hier, après ce programme, on va te rappeler pour te donner. La Bible dit que Jephthé était un jeune homme qui sortait d'un foyer adultérien. Donc ses propres frères l'ont rejeté. Ils ont dit, mais toi, nous sommes même pères avec toi, mais nous ne sommes pas même mères avec toi. Et d'ailleurs, ta maman était prostituée. Donc tu n'as pas le droit d'hériter dans cette concession. Et la Bible dit que c'est comme ça que Jephthé fut rejeté. Et lorsqu'il fut rejeté, parce que le gars comptait sur l'Éternel des armées. Dieu l'a amené dans un pays étranger où il a été honoré et puissamment honoré. Quelque temps plus tard, ses propres frères qui l'ont rejeté ont senti que les ennemis voulaient finir avec eux. Ils ont compris que la seule personne qui peut régler la bataille, c'est Jephthé seul. Ils sont repartis chercher eux-mêmes Jephthé. Après ce programme, Dieu va t'élever. Ceux qui t'ont rejeté viendront te rechercher. Après ce programme, Dieu va t'élever. Ceux qui t'ont insulté viendront te rechercher. Après ce programme, Dieu va t'élever. Ceux qui t'ont insulté viendront eux-mêmes t'honorer, te décorer. Au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, les gens de ta famille t'ont tourné le dos. Tes amis t'ont tourné le dos. Parce que tu n'as plus les moyens. Tout le monde peut dire du n'importe quoi contre toi. D'autres affirment même qu'à ton âge, tu ne peux plus te marier. D'autres disent même que ta vieillesse est en train d'atteindre la phase supérieure. Mais ils ont oublié une chose. C'est que Jésus dit qu'il est capable de te décharger. Quel est le fardeau que tu portes et qui pèse plus que ta taille, plus que ton poids? Tous ces fardeaux que les démons t'ont fait porter, tous ces fardeaux que les hommes t'ont fait porter, cette malédiction que les hommes t'ont fait porter, aujourd'hui Jésus dit, moi je te décharge, je te décharge, je te décharge, je te décharge, je te décharge. Cette maladie qui te ronge depuis des années, Jésus te décharge. Ce célibat, Jésus te décharge. Ce péché, Jésus te décharge. Non seulement ta famille t'a rejeté. Normalement, si j'avais apprêté ce message depuis la journée, j'allais combiner ce message dans un morceau qui m'a touché. Voici l'histoire d'une famille. Cette famille était croyante et le papa a décidé de prendre son épouse et son enfant, son fils, et aller en ville. Et en quittant le village, ils ont vendu beaucoup de terrain. Amen. Ils sont arrivés en ville, habitaient chez un homme. Et l'oncle a commencé à les amener à faire des dépenses énormes. Et c'est comme ça que l'argent du couple était carrément fini. Quelques 3 mois après, il va les jeter à la porte. Le papa, sa femme et son fils. Et la Bible dit que c'est comme ça qu'ils sont rendus dans une église. Et dans cette église, on a pris le pasteur, le papa, on l'a placé comme, vous appelez comment? Intercesseur du ministère. Donc il habitait à l'église avec sa femme et son fils. Et la Bible dit qu'un jour, il est tombé, l'histoire dit qu'un jour, il est tombé malade. Gravement malade, ni le pasteur de l'église, ni les anciens de l'église, personne n'a pu l'aider, même avec un seul médicament, même par une prière d'intercession. Ce papa va mourir. Et lorsqu'il décède, sa femme va rester avec le fils. Et quelques temps après aussi,
infection. Et l'infection, n'ayant pas les moyens pour traiter l'enfant entre au coma. Elle prend le fils, elle l'amène à l'hôpital. Le médecin fait le check-up, il dit, mais là, madame, il faut aller chercher l'argent. Parce qu'il faut opérer cet enfant, sinon il ne va plus revenir. La maman dit au médecin, je n'ai personne pour me donner l'argent. Le médecin dit, mais où est son père? Elle dit, son père est mort. Mais où est la famille de son père? La famille de son père nous a rejetés. Et le médecin dit à la femme, mais si son père est mort, va entrer dans ma maison, on va prendre ton enfant, tu amènes. Ailleurs, on ne peut rien faire sans argent. La femme a commencé à pleurer. Alléluia. Vous connaissez le père de cette femme? Jésus, mon père, tu es où? Comment tu peux me laisser? Elle a laissé l'enfant coucher sur un banc de l'hôpital au coma. Elle est sortie, elle a commencé à pleurer, en criant, en s'enroulant devant l'hôpital, en appelant Jésus. Jésus, c'est toi qui es tout. Pourquoi tu m'abandonnes? S'il te plaît, fais quelque chose. Je t'avais dit que c'est toi mon mari. Je t'avais dit que c'est toi le père de cet enfant. Pendant qu'elle criait comme ça, alléluia, Jésus est descendu à l'hôpital. Oh my God. Jésus a touché l'enfant. L'enfant est sorti du coma. Une fois, elle entend comment son fils est en train de rire sur le banc. Quand elle entre à l'hôpital, elle voit le garçon assis en train de rire. Elle a commencé aussi à remercier Dieu. Le médecin est venu. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, mais je t'avais dit que mon mari c'est Jésus. Le père de cet enfant c'est Jésus. Et c'est comme ça que l'histoire allait changer. Je vais te dire à partir de ce soir, si tu prends Jésus comme ton mari, comme ton père, il ne va jamais t'abandonner. Même si la médecine t'abandonne, même si les hommes t'abandonnent, il fera quelque chose à un moment extraordinaire de ta vie. Je veux que tu comprennes que là où tu es là, tu n'as pas besoin de 1000 personnes pour que tu sois méchant. Tu as besoin d'une seule personne dans ta vie. C'est Jésus-Christ. Quand Jésus est présent, l'impossible est impossible. Les gens peuvent dire que comme tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas ce concours. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Les gens peuvent dire que si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas le voyage. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Les gens peuvent dire que si tu n'as pas 3 millions, tu n'iras pas aux États-Unis. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Bien-aimé, tu peux même si tu n'as personne à la présidence, dis-toi que tu as quelqu'un que les autres n'ont pas. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est là pour nous décharger. Peu importe la douleur, peu importe le nombre d'années, peu importe le type d'ennemi, Jésus est là pour te décharger. Cessons de balader le regard inquiet. Peut-être tu es orpheline. Tu es peut-être orphelin. Peut-être un moment t'a rejeté à cause de l'évangile. Peut-être ta famille t'a rejeté à cause de la parole de Dieu. Accroche-toi encore. Mets la ceinture de sécurité. Attache-toi encore. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Lève tes yeux vers Jésus. Crie Jésus tous les jours. Appelle Jésus à toutes les situations de ta vie. Il interviendra. Il dit, je vais te décharger. Je t'accorderai du repos. Je ne suis pas celui qui délivre sans bénir. Je suis celui qui délivre et qui bénit. Quand tu es délivré des ténèbres, il te transporte pour la gloire. Quand tu es délivré du royaume de l'obscurité, c'est pour t'amener dans le royaume de sa lumière. Mesdames et messieurs, il est temps qu'on oublie les fétiches. Il est temps d'oublier les coutumes. Il est temps d'oublier les statues. Il est temps d'oublier les rites. Il est temps d'oublier les marabouts. Il est temps d'oublier la magie. Il est temps d'oublier le diable. Il est temps d'oublier les hommes. Et de penser seulement à Jésus. Et de comprendre que pour ta situation, il n'y a que lui seul. C'est pourquoi la Bible dit, il a tant aimé. Il a tant aimé. Et il a donné son fils unique. Afin que quand de toi en lui ne périsse point, mais il a vie éternelle. Le diagnostic de Jésus est toujours supérieur au diagnostic des hommes. Les hommes, à la première vue, ils aiment analyser négativement. Ils aiment décourager. Ils aiment profiter de nos faiblesses pour dire du n'importe quoi. Et quand ils se mettent à te vilipender, ils pensent qu'il suffit seulement de leur parole pour t'enterrer.
Mais il y a une parole qui vient après la parole de tes ennemis. Et Dieu permet toujours que la parole de tes ennemis vienne avant. Parce que c'est celui qui est un enfant qui court, qui se précipite. L'homme adulte ne se précipite pas. Mais il n'arrive jamais en retard. Tu n'as pas compris. Donc, si il y a des gens qui s'agitent pour te bloquer, ce sont des petits. Ce sont des enfants. On dit chez nous que la course des enfants c'est le matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand la course des enfants s'arrête, c'est là où la course des grands commence. À partir de ce soir, tu as laissé le temps à tous tes ennemis de dire tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais il dit qu'à partir de ce soir, c'est lui qui parle désormais dans ta vie. Il dit tout ce qu'ils ont dit est annulé. Tout ce qu'ils ont parlé est annulé. Sur la croix du calvaire, Jésus a condamné ces mauvaises paroles. Sur la croix du calvaire, il a livré tes ennemis publiquement à cet arbre. C'est pourquoi la Bible dit tout arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tout ce qui font les combats contre toi tomberont sous ton jugement. Il dit tu passeras par le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Tu passeras par la mer, mais la mer ne te noyera pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Si tu es pour toi, personne ne sera contre toi. Quand tu arrives à cette dimension, rien ne peut t'intimider, rien ne peut t'influencer. D'ailleurs, la taille de Goliath ne t'inquiète pas. Mais tu connais que Goliath n'est pas un problème pour toi à cause de ton gros Jésus. Oh my God. Oh my God. Quand j'étudiais la Bible, on avait un chant après chaque coup. Et moi j'ai un gros Jésus, toujours à mes côtés. Un gros Jésus à mes côtés, à mes côtés. Et moi j'ai un gros Jésus, toujours à mes côtés. Un gros Jésus à mes côtés, à mes côtés. Moi j'ai un gros Jésus qui combat pour moi. Un gros Jésus à mes côtés, à mes côtés. Et moi j'ai un gros Jésus, toujours à mes côtés. C'est bon. Un gros Jésus à mes côtés, à mes côtés. I am God. By my side, I am God. By my side, by my side. Et moi j'ai un grand Jésus, toujours à mes côtés. Un grand Jésus à mes côtés, à mes côtés. Chante en saluant les gens. Et moi j'ai un grand Jésus, toujours à mes côtés. Un grand Jésus à mes côtés, à mes côtés. Un grand Jésus à mes côtés, à mes côtés. Moi j'ai un grand Jésus, toujours à mes côtés. Un grand Jésus à mes côtés, à mes côtés. Toujours à mes côtés.
Une histoire bibliquement connue. Une famille qui n'avait que 3 enfants. 2 filles, un garçon. Et vous pouvez imaginer lorsque dans une famille, le garçon décède à une période où les filles ne sont pas mariées et peut-être même les parents sont déjà décédés. Voilà l'histoire d'une famille qui avait un seul frère, le frère le plus aimé, le plus cher, qui s'appelait Lazare. Lazare décède. Ses sœurs commencent à délirer. Parce que pour elles, leur espoir était posé sur leur frère, Lazare. Mais Jésus, qui est amoureux de ceux qui sont désespérés, dans le but de les délivrer, a écouté les cris de ses sœurs. Et il a dit, même si les hommes pensent que c'est fini pour votre frère, et qu'il est même déjà enterré, parce que vous avez cru en mon nom, parce que vous avez accepté à mon appel, qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais faire un miracle. Je vais rendre l'impossible possible. Je vais accomplir ce qui n'était plus possible dans le commun des hommes. Jésus est arrivé à Béthanie un jour comme celui-ci. Quand il entra à Béthanie, les gens qui étaient présents, sachant qu'il venait encore pour faire ce qu'il avait l'habitude de faire ailleurs, voyant que la tombe était déjà scellée, ont commencé à se moquer de lui. Mais ces hommes avaient oublié une chose, que Jésus n'était pas qu'un homme, mais que Jésus était Dieu. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu comprennes que Jésus-Christ est Dieu. Même si d'autres disent qu'il n'est pas Dieu, nous savons qu'il est Dieu. Parce que les autres leaders d'opinion des autres religions
qu'ils allaient ressusciter après leur mort sont morts et sont restés dans le tombeau. Mon mère était mort. On a attendu sa résurrection jusqu'au jour où il n'a pas ressuscité. Et ses disciples certainement sont encore en attente. Et ils sont nombreux. Des grands marabouts qui ont dit qu'ils vont ressusciter. Et qui sont morts. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais ressuscité. Mais Jésus-Christ est mort. 3 jours après, il est sorti du tombeau. Il s'est présenté aux disciples. Et tout le monde a confirmé que c'était lui. Et jusqu'aujourd'hui, il vit. Et il vit à la droite du Père. Avec le même sentiment qu'il avait lorsqu'il était physiquement sur la terre. Celui de sauver, de délivrer, de guérir et de bénir ceux qui le cherchent. Ce même Jésus a le même sentiment. Quoique tu ne le vois pas dans la chair. Mais spirituellement, il est plus présent dans ta vie que toute autre chose. Il est temps qu'on arrête de se comporter comme Aaron. Dans l'absence de Moïse, Aaron a fabriqué un veau d'or. Et il a dit au peuple, venez et adorons ce veau d'or. Écoute-moi bien. Notre Dieu n'est pas Dieu fait par les mains des hommes. Il est Dieu et il est éternel. Et il ne change pas. Selon Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, il a fendu la mer rouge en deux pour faire passer Israël pour la terre promise, aujourd'hui, il peut encore faire au-delà de ce qu'il a fait. S'il a protégé Moïse, le petit Moïse, l'enfant Moïse, qu'on avait jeté dans la mer, en le plaçant dans un panier, malgré la présence des poissons féroces, ainsi que des crocodiles, on a tous compris qu'il n'était pas normal. Ce qui s'est passé était anormal à cause de la main de Dieu qui était sur Moïse dans la mer. Je veux que tu comprennes ceci, que peu importe ce que les hommes disent, ce que les hommes pensent, Jésus a le même sentiment pour toi. Le sentiment qu'il a eu pour Lazare, c'est le même qu'il a pour toi. Il peut ressusciter ta vie qu'on a tué depuis 3 ans, qu'on a tué depuis 10 ans. Peut-être on a tué ton mariage, on a tué tes entreprises, on a tué tes finances. C'est pourquoi malgré tes efforts, rien ne change. Mais parce que tu as choisi Jésus, ce soir, il va ressusciter tout ce que l'ennemi avait tué. Afin que tu comprennes qu'il n'a pas changé. Il est le même. S'il a fait marcher ce paralytique de la piscine de Bethsaïda, il peut faire marcher ce qui ne marchait pas dans ta vie. Il peut faire marcher ce qui ne marchait pas dans ta famille. Il peut faire marcher ce qui ne marchait pas dans tes études. Il peut faire marcher ce qui ne marchait pas dans ton foyer. Il peut faire marcher ce qui ne marchait pas dans tes affaires. Et je prie que ce soir, que Jésus se lève sous son trône et qu'il commence à faire marcher ce qui ne marchait plus dans ta vie. Et tu tiens dans la main le miracle de son Père. Je te prêche un Jésus qui est vivant. Il n'est plus sur la croix. Inutile de regarder encore aujourd'hui les statues. Depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, qu'il est quitté sur la croix. Il n'est plus au ciel. Il veut être en toi. Et dans l'Apocalypse 3, le verset 21, il dit, je me tiens devant ta porte. La porte qui représente ton cœur. Il dit, je frappe. Si tu nous chantes, je soupe avec toi et toi avec moi. Donc ce soir, Jésus veut s'asseoir sur la même table avec toi, partager son même repas avec toi, partager sa même vision avec toi, partager sa même onction avec toi, partager sa même puissance avec toi. Ce soir, Jésus se tient devant ton cœur, il frappe. Si tu ouvres ton cœur, il va entrer et il va te communiquer tout ce qu'il a reçu de son Père. Et vous serez un, et désormais tu seras invincible. Tu seras bougé pour toujours, plus que vainqueur. Et je peux te rassurer qu'il n'y a pas un péché que j'ai vu dans la Bible qui a dépassé Jésus a effacé. Je n'ai pas vu une maladie dans la Bible qui a dépassé Jésus a guéri. Je n'ai pas vu un problème qui a dépassé Jésus a solutionné. Je n'ai pas vu une malédiction qui a dépassé Jésus a brisé. Je n'ai pas vu un lien qui a dépassé Jésus a coupé. Tout ce que
sais, c'est que la Bible me dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Tout ce qui voulait te faire périr, à compter la date d'aujourd'hui, cela entre dans l'anéantissement au nom de Jésus de Nazareth. Tout cela qui ont longtemps dominé sur toi pendant que tu dormais, en te poursuivant, en te fouettant, en t'écrasant, à partir d'aujourd'hui ne peut plus réussir. Quiconque tente sera taillé comme Goliath a été taillé. Lorsque Jésus arrive dans une vie et qu'il décide de souper avec toi, la même onction qu'il possède devient ton onction, la même grâce qu'il possède devient ta grâce, la même puissance qu'il possède devient ta puissance, la même autorité qu'il a devient ton autorité, la même faveur qu'il a devient ta faveur. Alors qui peut encore t'atteindre? J'ai compris une chose que ceux qui se confient à des idoles, à des statues, à des fétiches, à des parts, sont toujours continuellement la proie de l'ennemi. Satan n'a pas peur de la barre parce que c'est lui qui fabrique cette barre. Satan n'a pas peur des chaînes de protection parce que c'est lui qui les fabrique. Il n'a pas peur du savon de protection parce que c'est lui qui en fabrique. Parce que dans ma vie, je n'ai pas vu savon Saint-Michel Archange, savon Gabriel Archange. Tous ces savons qui ont été fabriqués, c'est des hommes et quelquefois qui étaient animés par des forces maléfiques. Donc tu peux donc pas aller prendre un savon, un chapelet, un dizainier et identifier ça comme la source de ta protection. Ce n'est pas du tout possible. Il n'est pas possible que le diable qui est un esprit soit contrecarré dans ta vie par un écorce. Quelle est l'écorce qui peut te protéger contre les attaques de l'ennemi? La seule personne qui est capable de te combattre, qui est capable de combattre pour toi, c'est Jésus. La Bible me dit dans le livre de 1 Jean que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de la sorcellerie. C'est aussi pour ça que Jésus est venu, pour neutraliser, déterminer les démons qui influençaient ta vie, qui ont longtemps créé ta vie dans la boue. Aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Le péché n'a pris son pouvoir sur ta vie. Ce problème perd son pouvoir sur ta vie à cause de Jésus de Nazareth. Parce qu'il a dit, venez à moi. Mon frère, abandonne tout, viens à lui. Ma soeur, abandonne tout, viens à lui. Bien-aimé, abandonne tout, viens à lui. Il n'y a pas de choix à faire. Comment se fait-il qu'un homme qui a été créé par ton Dieu te dit que si tu veux faire un choix, soit c'est l'église, soit c'est lui. Mais je me pose des questions. Lorsque je vois des jeunes sœurs qui s'engagent à suivre des hommes qui tiennent de tels langages, est-ce qu'un homme peut te protéger? C'est celui-là qui me dit que carrément qui sera le premier à te liquider, à te lapider. Oh, il n'y a que Jésus seul qui est le rocher qui ne se brise pas. Il n'y a que Jésus seul qui peut veiller lorsque tout le monde est endormi, parce qu'il ne dort jamais. Comment se fait-il qu'ils font te dire, je vais être avec moi, qui dans les églises? Est-ce que c'est elle qui t'a créé? C'est elle qui te donne le souffle de vie. Il est question de ne plus confier une seule partie de notre vie à Jésus, mais de confier toute notre vie à Jésus-Christ. Confier toute sa vie à Jésus-Christ veut dire quoi? Veut dire de placer Jésus-Christ au centre de tous les domaines de notre vie. Apprendre à marcher en communion avec lui, tout en faisant exactement ce qu'il attend que nous fassions. Et en faisant savoir notre environnement que nous sommes de Christ. Le christianisme ne paie l'hypocrisie, ne paye pas, au contraire, il entraîne des malédictions. Ceux qui font que lorsqu'ils sont au milieu des catholiques se comportent comme des catholiques, or, ils ont renoncé à ces idoles depuis des années. Mais parce qu'ils ne veulent pas se faire confronter par les réalités religieuses de leur famille, ils commencent à dire qu'il est catholique. Tu pries le Namaria, pourquoi encore? Oh, tu l'as abandonné depuis 6 mois. Mais sois clair, tu as décidé de marcher selon Christ. Et Christ, c'est la parole. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. On applique exactement, avec exactitude, ce qui est écrit. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul dit, je cite, soyez mon imitateur comme je le suis pour Christ. Est-ce que réellement tu es l'imitateur de Christ partout où tu te tiens? Aujourd'hui, quand tu es l'église, tu te comportes comme une née de nouveau. Mais demain, dans une veillée, au village, tu te comportes
caméléon. Cela ne peut pas te distinguer par la puissance de Dieu. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu aime ceux qui disent oui et qui gardent leur oui. Dieu ne veut pas des gens qui viennent à l'église avec les Bibles, mais dans leur chambre, ils ont des barres, ils ont des bouteilles et des calebasses magiques. Ce soir, si tu as laissé ces choses, tu vas trouver que ça a pris feu. C'est la bonne nouvelle que j'annonce. Ce soir, si tu es dans cette salle et que ton porte-monnaie a ses gris, je t'annonce qu'obligatoirement ce porte-monnaie va se disparaître, va se perdre avant la fin de cette mois-ci. Si dans ton téléphone, tu as le numéro des maîtres spirituels de la magie noire, la magie blanche ou les marabouts, je t'annonce que tu vas prendre ton téléphone avec tous les contacts. Amen. Si dans cette salle, tu passes ton temps à mener une vie de prostitution parce que tu as le prudentia, que vous appelez condom, je t'annonce une bonne nouvelle. Prudentia va t'éviter à partir de ce soir. Tu vas constater que c'est terriblement percé. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Si ce soir, tu as pris la drogue comme ton moyen de protection, ton moyen de canalisation, de sécurité, à partir de ce soir, le jour où tu vas encore essayer, tu seras ivre pendant 3 mois. Ce péché de masturbation que tu n'arrives pas à abandonner. Ce péché d'exposition sexuelle que tu fais dans les réseaux sociaux. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que la webcam de ton téléphone ne va plus donner. Et à chaque fois que tu vas entrer dans un cyber, il y aura coup sur cul. Est-ce que nous sommes ensemble? Toi qui vas encore essayer de consulter les musulmans, eux-mêmes ils vont prophétiser au nom de l'Éternel. Ils vont te dire, ma soeur, ton histoire ce n'est pas ici. Va à l'église. C'est là-bas qu'on va régler ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus doit être au centre de nos vies. Aujourd'hui, on s'est donné très tôt, on est venu prier ce matin, on a fini, puis on est allé directement à la briqueterie. Il devait changer le lecteur de la voiture. Après la briqueterie, on est allé à l'Institut de beauté. Il était question que je me fasse un peu jésuité. Amen. Après la jésutation à l'Institut de beauté, je suis allé à la maison. Amen. Les gens m'attendaient sur l'église. Je me suis allongé pour quelques minutes et j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'ai vu 2 jeunes qu'on avait balancés au-dessus du meuble. Et en dessous, il y avait comme un fleuve. Et j'ai vu la scène, je ne savais pas comment faire pour sauver ces 2. Mais j'ai seulement entendu une voix qui dit Jésus peut tout. Amen. Et quand cette voix dit Jésus peut tout, j'ai vu comme la mer était devenue comme un matelas. Tu n'as pas dit Amen. Et quand les enfants sont tombés sur le matelas et ils ont commencé à rire, alors j'ai entendu la voix de Christ qui me disait je suis le bon berger qui peut créer la porte là où il n'y en a pas. Et c'est ce message que j'ai à cœur. En réalité, je n'avais pas compris pourquoi j'avais eu cette vision. Mais depuis qu'on m'a annoncé qu'il devait prêcher, je cherchais le message qu'il devait faire. Il dit, mais qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce qu'il devait prêcher? Alléluia. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu insiste que Matthieu 11, 28. Et même jusqu'en venant ici, je ne savais pas pourquoi j'ai eu la vision. Et je ne savais même pas que quand je vais prêcher, le Saint-Esprit m'a rappelé que ce message
Je l'ai reçu depuis la journée au travers de la vision. Amen. Et je veux que tu comprennes que même là où tu n'as pas vu la porte, Dieu peut susciter une porte. Souvenez-vous que dans le livre de 2 Rois, la Bible nous dit dans 2 Rois 6 qu'il y avait un puits d'eau. Et la hache qui servait à Élisée et à toute son équipe d'abattre les sables était tombée dans l'eau. Et la Bible nous dit ici que nous tous savons que on dit que la masse de fer ne submerge pas. Donc c'est resté noyé dans l'eau. Mais le miracle était celui-ci. Les jeunes prophètes ont essayé, ils n'ont pas pu. Mais quand le grand prophète est arrivé, Élisée, dis-moi Élisée, dis-moi Jésus-Christ. Quand il est arrivé, il a pris un petit bambou, alléluia. Il a jeté dans l'eau, aïe aïe aïe. Le petit bambou est entré, c'est parti transporter la masse de fer. Et ça a soulevé la masse jusqu'à mener la hache en dessus des eaux. Tout le monde était frappé d'étonnement. Et j'ai compris que peut-être les champs t'ont noyé dans un fleuve. Oui, il savait que personne ne peut aller t'enlever. Oui, il savait que personne ne peut aller te retirer. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que le bois qu'on avait jeté, c'est le bois horizontal où Jésus a été crucifié. Ce bois est parti, alléluia. Ça a ressenti ta bénédiction. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible me dit qu'il y avait une femme qui était une veuve dans une période chaotique pour Israël. La famine avait envahi le pays. Même les rois avaient faim. Et dans cette ville, il y avait une veuve. Elle n'avait qu'un seul fils. Et il ne restait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Nous sommes ensemble? Vous avez commencé un peu de farine. Un peu d'huile. Et la Bible dit que Élie, le prophète qui était au Torah, fut interpellé par Dieu. Et le moment était arrivé pour lui de quitter au niveau, de quitter le Torah pour aller vers cette femme. Quand il arrive, lui-même fait comprendre à cette femme qu'il avait faim. Et la femme lui dit, tu sais, tous mes voisins sont morts. Et moi, je sais que la seule chose qui me reste, c'est cette petite farine avec cette huile. Et après avoir fait ce gâteau, je vais manger et mon enfant et moi, nous allons mourir. Mais il lui dit, donne-moi ce gâteau. Qu'est-ce que représentait la farine? Et qu'est-ce que représentait lui? Lui, il représentait l'onction du Saint-Esprit. Et la farine représentait le pain. Et le pain, selon la Bible, c'est Jésus. Alléluia! Alors Élie avait dit à la femme, si tu me donnes cette farine, tu me donnes cette onction, ça veut dire que tu m'as donné Jésus et tu m'as donné la puissance. Alors je ne peux pas mourir et je vais opérer un miracle ici maintenant. Et parce que Élie a mangé le pain qui est Jésus et a reçu l'onction qui est la puissance du Saint-Esprit, il a opéré un miracle dans la vie de cette veuve. La farine qui avait dit qui était finie, l'huile qui était finie, s'est multipliée et il y a eu l'abondance dans sa maison à cause de Jésus qui était à présent dans la vie d'Élie et la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ est présent, son ancien est présent. Et quand les deux éléments sont rassemblés, l'impossible devient possible. Alors ce qui a tué les autres n'a pas pu tuer cette veuve. Et c'est ce que je vais te dire. Là où les autres sont restés bloqués, si tu associes la farine et l'huile, tu ne seras pas bloqué. La farine c'est Jésus et l'huile c'est l'onction du Saint-Esprit. On a besoin de ça dans notre vie. Et d'ailleurs, au lieu de chercher d'abord les bénédictions terrestres, cherchons d'abord les choses célestes. Donc si tu cherches la farine de l'huile qui représente le Christ, qui représente Jésus et la puissance du Saint-Esprit, tu auras d'emblée et tout et en totalité tout ce qui est sur la terre. N'oublie pas que le Somme 24, le verset 1 dit, à l'Éternel renferme la terre, à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc les immeubles, les têtes privées, les avions et tout cela appartient à mon Dieu. Si je suis en harmonie avec Jésus, toutes ces choses sont à moi. Est-ce que tu m'entends? N'est plus ta pauvreté. Si tu comprends ce message, si tu as reçu Jésus et si tu es conscient de sa présence, tu t'engages à marcher en lui, avec lui, selon la direction de la puissance du Saint-Esprit, tu verras que tout
moi les verser l'huile sur les crânes. Au contraire, c'est des malédictions que ta vie. Allez consulter les esprits de mort, c'est des blocages. Allez consulter les esprits des eaux, c'est des envoûtements. Allez se réfugier au pied des esprits de forêt, j'ai les primés à l'ouest, c'est la malédiction. Allez se réfugier et se prosterner devant des statues, c'est la condamnation pour l'enfer. Alors si nous voulons véritablement réussir, nous avons une seule condition, c'est de venir à lui. Il était né sans moi. Et il a ouvert son cœur depuis la fondation. Et il a lancé la peine et il est là. Il attend encore. Cette même parole est encore d'actualité. Il attend. Et il attend encore. Il a dit, viens. Tu vas te lever de tout ton cœur. Et dit que cette fois-ci, j'ai longtemps été un pied devant, un pied derrière avec Dieu. Maintenant, je m'attache à Jésus. Parce que ton attachement à Dieu dépend du degré de ton succès. Ta réussite ne viendra pas seulement parce que tu appartiens à l'église, parce que tu es dans un mouvement dans une église, encore même parce que tu connais quelques versets de la Bible, mais ta réussite viendra en fonction du degré de ton attachement vis-à-vis de Dieu. Nous devons nous déconnecter de toutes les sources où nous allons placer notre confiance. Dieu a seulement besoin de ton cœur. Et il veut que tout ton cœur soit consacré à lui seul. Tout ce que nous faisons dans l'église, ça ne nous aide pas. Les sectes, les divisions, les murmures, les querelles, les jalousies, les hypocrisies, tout cela ne nous aide pas. Les rivalités ne nous amènent nulle part. Au contraire, ça nous noie. Il n'est plus question de faire parce que tu veux que les autres te voient. Il est question de faire pour que Jésus-Christ affirme que tu es vraiment pour lui et en lui. Toi qui es donc abattu, découragé, désespéré, désemparé, toi qui en as tout dit, et les hommes ont conclu. Dieu lui n'a pas conclu. Il n'a pas dit son dernier mot. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Dieu n'a jamais commencé sans avoir accompli. Lorsqu'il commence, il achève. Il a commencé à partir des miracles de Jérusalem avec Néhémie. Les gens se sont opposés. Mais finalement, par la puissance de Dieu, les murailles et le bâtiment ont été accomplis. Zorobabel a commencé à bâtir le temple. Les montagnes se sont levées. Mais tu as dit, qui est-tu grande montagne devant Zorobabel? Je t'aplanirai. Et à l'instant, la montagne était aplanie. Et depuis lors, les mains de Zorobabel qui ont commencé à construire ont achevé la construction. Je vois l'Éternel achever des grandes choses avec toi sur cette terre. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Si tu dis Amen, il va t'utiliser. Si tu dis Amen, il va travailler avec toi. Si tu dis Amen, il va t'établir là où les hommes n'ont pas pu. Si tu dis Amen, il va t'amener dans la hauteur que tes parents n'ont pas connue. Si tu dis Amen, il va t'établir dans les lieux les élevés. Que toutes tes pensées soient remplies de Jésus. Que ton âme soit remplie de Jésus-Christ. Que ton cœur soit rempli de Jésus-Christ. Que ma vie et ta vie soient surchargées par la présence active de Jésus-Christ. Que ma vie et ta vie soient remplies par la manifestation agissante de sa puissance. C'est non le temps pour toi et moi. C'est le temps pour chacun d'entre nous de mettre une fin à la honte, à l'hypocrisie au sujet de sa relation avec Jésus.
César a dit, Carias Curios, César est Seigneur. Et il a imposé à Rome que tout le monde devait aussi porter cette pancarte et dire, César est Seigneur. Mais l'église primitive a dit non. Nous aussi on va mettre notre plaque. Curios Christus. Christ est Seigneur. Ils ont présenté la plaque, lui, ici. Quand le diable veut m'attaquer avec sa carte, je lui sors pas une autre carte, mais la seule carte de Jésus. Il faut que ton immatricule soit Jésus. Derrière chaque voiture, il y a une plaque d'immatriculation. Une voiture qui n'est pas immatriculée n'a pas le droit de circuler. Après 3 mois, il doit aller en fourrière. Pendant que les enfants du diable n'ont plus honte de faire les banderoles pour présenter les campagnes d'évangélisation de la Haute de Bois. Ils n'ont plus honte de porter les pistes de la machine ou la machine blanche. Mais toi, tu continues à avoir honte de dire que tu es prodigué. Tu continues à avoir honte de parler de ton je suis dans un bus ou bien dans un car. Tu continues à avoir honte de parler de je suis à ton patron. Qui est ton patron devant Dieu? Qui t'a même donné ce patron? Soyons vrais. Identifions-nous partout dans le monde entier comme des disciples de Christ. Mon église, c'est l'église de Christ. Ma congrégation, c'est la congrégation de Christ. Et mon nom, c'est Christ. Mon discours, c'est le discours de Christ. Et mes pensées sont les pensées de Christ. Voilà comment est-ce que le ciel attend que toi et moi, nous puissions agir vis-à-vis de Jésus-Christ. Lèvons-nous sur les deux pieds. Ouvre ta bouche et commence à dire à Jésus, s'il te plaît. Parle à Jésus, dis, je te demande pardon. Rebro shakalara babai. Rebra sakalaye. Eh Jésus. Pardonne-nous Seigneur. Oh Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous Adonai Elohim et Shaddai. Eh Jésus. Ouvre ta bouche, commence à demander pardon. Et ensuite demande à Jésus de te laver. Demande à Jésus de te laver ce soir. Dis Seigneur, je veux me baigner dans ton sang. J'ai toujours mon cœur pour que tu entres et que tu viennes souper avec moi, Seigneur. Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce soir. Viens souper avec moi, Jésus. Viens souper avec moi, Jésus. Viens souper avec moi, Jésus. Viens, Seigneur, s'il te plaît. Jésus-Christ, viens. Seigneur, j'ai soif de toi.
te plaît, entre dans mon cœur ce soir. Qu'une rencontre extraordinaire de transformation voie le jour dans mon cœur ce soir, Jésus. Seigneur, je ne me fais plus, c'est toi que je veux. Je ne me fais plus, c'est toi seul que je veux, Jésus. Jésus, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de te voir. J'ai soif de te voir, Jésus. J'ai soif de te voir, Jésus. Nous avons soif de te voir, Adonai. Seigneur Jésus, nous avons soif. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Nous avons soif de te voir, Seigneur. Yeshua Mashiach. Nous avons soif de ta présence. Seigneur Jésus, aide-moi à te voir. Aide-moi à t'expérimenter. Aide-moi à entrer dans ton intimité. Aide-moi à marcher avec toi. Seigneur Jésus, viens prendre la première place. Viens prendre la première place en ce lieu, dans cette mission, dans ce ministère. Seigneur Jésus, mets-moi de côté et prends la première place. Mets-moi de côté et prends la première place. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Par là, je dis qu'il est le devant de toi. Il est temps de ne pas écouter ce que ton voisin dit. Il est temps. Parle à Jésus. La Bible me dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 4, quiconque invoque dans le nom de Jésus sera sauvé. Il est temps que tu l'invoques dans ta vie. Dis Seigneur Jésus, je t'invoque dans mon esprit. Je t'invoque dans mon âme. Je t'invoque dans mon cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te reçois dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. J'accepte que tu entres en moi et que tu viennes souper avec moi. J'accepte que tu entres en moi, que tu viennes souper avec moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, c'est toi qui es mort sur la croix, qui a versé ton sang. C'est pourquoi je te prie de venir dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon âme et mon esprit. Seigneur Jésus, je t'accepte. J'ai soif de toi. Je veux t'expérimenter. Je veux t'écouter, je veux te voir. Je veux te dire, s'il te plaît Jésus. S'il te plaît Jésus. S'il te plaît Jésus. Tu es mon tout. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu m'as dit, viens, viens, je te déchargerai. Me voici Seigneur Jésus. Je viens à toi maintenant. Je viens Seigneur. Je suis déjà à toi. S'il te plaît, décharge-moi. Décharge-moi. Toi qui connais tout ce qui m'attend, toi qui connais tout ce qui t'excelle, s'il te plaît, tu connais ce qui m'a fatigué, qui me fatiguait. Seigneur Jésus, ce soir viens me décharger, viens me décharger un homme, viens me décharger une femme. Seigneur Jésus, s'il te plaît, décharge un bien-aimé, décharge un homme, décharge une femme qui m'écoute actuellement sur Internet. Seigneur Jésus, décharge une vie, décharge une vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît Jésus, guéris un malade ce soir, libère un captif ce soir. Ouvre la porte à quelqu'un, la porte de vie, la porte miraculeuse, la porte glorieuse, la porte de l'excitation. Seigneur, je sois de toi. S'il te plaît, je veux t'entendre toute ma vie. Je veux t'écouter toute ma vie. Je veux te voir 24 heures sur 24. Je veux te vivre 24 heures sur 24. Je veux que tu me satures. S'il te plaît, Jésus, remplis-moi. S'il te plaît, Jésus, remplis-moi. Je veux que tu débordes à moi, sur moi, travail de moi. Oh Jésus, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Je veux et je m'accroche, je m'attache à toi. Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur et mon Dieu. C'est comme moment, je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Décharge-moi de toutes les oppressions, de tous les fardeaux, de toutes les malédictions. Décharge-moi de toutes les maladies. Décharge-moi des accidents de la mort précoce. Décharge-moi de tout péché. Décharge-moi de toutes les limitations. Décharge-moi de la pauvreté. Décharge-moi des échecs et des rejets. Décharge-moi de la souffrance. Décharge-moi des humiliations, de la confusion. Décharge-moi du rejet. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens dans ma vie. Moi je suis venu déjà en toi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens me décharger. Décharge-moi ce soir. Décharge en fait, décharge une sœur. Décharge un membre de cette assemblée. Décharge ceux qui me suivent sur Internet. Décharge ceux qui suivent cette vidéo. Seigneur Jésus, décharge quelqu'un. Seigneur Jésus, ce soir, visite quelqu'un. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Oh Jésus. Prie pour que Jésus rentre dans ta famille. Qu'il décharge toute ta famille. Qu'il décharge ton mari, ton épouse, tes enfants. Prie pour que Jésus décharge des enfants, des échecs scolaires. Qu'il les décharge de ce fardeau. Qu'il les décharge des maladies. Qu'il les décharge des blocages.
Décharge tes enfants de toutes les malédictions, de tous les barrières, les blocages, les mauvais sorts. Décharge les échecs et les rejets. Décharge-les de la fainéantise, Seigneur Jésus. Décharge ma famille, décharge mon épouse. Décharge mon épouse de toutes les oppressions. Décharge ma famille, Seigneur Jésus. Décharge mes frères et mes soeurs. Décharge ma belle famille. Décharge cette nation. Oh Jésus, décharge tout le monde de la chorale. Décharge tous les pasteurs. Décharge tous les frères et les sœurs. Seigneur Jésus, je t'en prie ce soir. S'il te plaît, il a fait jouer. Oh Jésus, s'il te plaît. Pitié. Toi qui nous as aimés le premier. Toi qui t'es donné comme un sacrifice. Toi qui t'es donné en sacrifice pour nous. Toi qui as été attaché à la croix pour nous. Toi qui as accepté les coups, la couronne d'épines. Tu as accepté les coups de fouet. Tu as accepté que ton sang coule au milieu de tes os, au milieu de tes côtes. Tu as accepté que ton sang coule. Tu as accepté que ton sang coule. Le sang de la tête, le sang de la main droite, le sang de la main gauche, le sang des côtes, le sang du cœur a coulé, le sang des pieds a coulé. Oui, Jésus de Nazareth, tu es vraiment le Dieu tout-puissant. Tu es à nous, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, guéris cette cirrhose, guéris ce sida, guéris cette hépatite, guéris, oh Jésus. Oh Jésus, tu as accepté porter cette croix pour nous décharger de toutes les oppressions, des déceptions, des dimanches, Seigneur, de nous décharger des oppressions du surménage et de la dépression, de nous décharger de la folie, de la cécité, de l'infimité, de la paralysie, de nous décharger de la stérilité, de la pauvreté, Jésus, de nous décharger de la condamnation de l'enfer. À cause de ton amour, tu as accepté d'être attaché sur la croix pour que nous soyons libérés des ténèbres pour ton admirable lumière, pour que nous puissions nous accrocher au trône de la grâce avec assurance à cause de ta grâce, pour que nous soyons justifiés, purifiés, sanctifiés, mis à part à cause de ton sacrifice sur la croix du calvaire. Seigneur, c'est ce que tu as fait pour moi, c'est ce que tu as fait pour faire, c'est ce que tu as fait pour Israël. Personne d'autre ne pouvait le faire. Jésus, je veux ta présence. 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 Jésus, je veux ta gloire. Jésus, ce soir, nous voulons ta gloire, ta gloire. On a besoin de toi dans cette salle. Jésus, s'il te plaît, viens guérir, viens délivrer, viens restaurer une vie, viens visiter un homme, viens visiter une femme. Il est temps, Jésus. Il est temps que ton nom soit descende. Il est temps que ton nom soit descende. Il est temps, Seigneur Jésus. C'est toi le roi de gloire. C'est toi qui es assis sur le trône de gloire. C'est toi qui règne à perpétuité. C'est toi qui es le sang d'Israël. C'est toi le libérateur. C'est toi le consolateur. C'est toi le rocher de tous les âges. C'est toi la vie. C'est toi la lumière de toutes les nations. C'est toi le prince de paix. Oh Dieu, agis encore ce soir. Fais tomber les écailles de nos yeux. Et déchire-nous le voile de l'ignorance. Délivre-nous de l'emprise de Dieu de ce ciel.
Nous voulons grandir dans ton amour et dans ta vérité. Nous voulons grandir dans la pureté et dans la sanctification. Il n'y a que toi en nous pour nous aider, Jésus. Nous voulons posséder la même onction, la même puissance, la même faveur et la même autorité, la même vie de santé, de victoire et de puissance. C'est pourquoi nous t'avons accepté dans nos cœurs. Je te reçois, Jésus, dans toute la plénitude de ta divine puissance. Merci, Jésus. Parle à chacun d'entre nous. Saint-Esprit, continue à parler. Continue à prêcher dans l'esprit de tous les interprètes. Continue à prêcher dans l'esprit de tous ceux qui sont dans cette salle. Continue à prêcher dans le cœur de tous ceux qui sont au son de ma voix. Continue à prêcher, Saint-Esprit. Continue à prêcher. Merci, Saint-Esprit. Au travers de cette vidéo, continue à prêcher. Et saisis tout le monde. Au nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Reçois toute la gloire, Jésus. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu puissant. S'il te plaît, Seigneur. On a besoin de toi encore. On a plus besoin de ta présence. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons que tu changes l'histoire d'un homme. Change l'histoire d'une femme. Seigneur Jésus, fais grâce. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Christ a promis. Ce n'est plus une promesse, c'est un accomplissement. Ce n'est plus une promesse, c'est la manifestation. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est là ce soir, commence à se manifester au travers de chacun d'entre nous.
Il se manifeste. 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 Jésus-Christ se manifeste. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, gardons ce message, partageons ce message, partageons-le à Facebook, partageons-le dans nos bureaux WhatsApp, partageons. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends rapidement ton offrande. Certainement l'éternel en ce lieu. Certainement l'éternel en ce lieu. Oh, certainement l'éternel en ce lieu. Certainement l'éternel en ce lieu. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, 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 Il est là.
Nous allons élever nos mains vers les cieux, baisser nos têtes, nous en prions, on va prier. Merci Saint-Esprit pour ta divine présence au milieu de nous, pour cette joie divine que tu nous as donnée en toi. Nous voulons te supplier, Seigneur, de maintenir toutes ces paroles et veiller actif dans nos cœurs. Seigneur, ne laisse pas l'ennemi voler la sémence que tu as déposée dans nos cœurs ce soir. Cette sémence sacrée et pure, cette sémence divine, cette sémence puissante. Te disons merci Jésus pour cette sémence et pour ta présence en nous ce soir, Seigneur. Une présence permanente et éternelle. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à expérimenter le repos dans ta gloire, le repos dans ta présence. Seigneur, visite encore et encore, au-delà de nos attentes et de nos imaginations, au-delà de ce que nous voyons, Seigneur, visite-nous encore. Et visite encore et encore chacun d'entre nous. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, fais ton œuvre et ton onction en nous et sur nous et au travers de nous. Nous prions, Seigneur, que tu fasses de nous des vases qui vont communiquer ce message. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes l'honnêteté spirituelle, Seigneur, vis-à-vis de ce que Christ a fait pour nous sur la croix du Calvaire. Nous avons compris, Seigneur, notre Dieu, à quel point toi tu nous as aimés et que ton Fils, le médiateur que tu as placé entre nous et toi, nous a aimés. Il nous a tellement aimés au point où il nous a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Je vous déchargerai en ce soir. La joie que nous ressentons est un signe indicateur que tu nous as déchargés. Nous sortons d'ici étant persuadés, rassurés et convaincus que tu nous as délivrés. Merci Jésus pour ta présence sur chacun d'entre nous. Continue à nous parler dans nos demeures respectives. Continue à nous parler tout au long de cette nuit. Continue à nous parler éternellement afin que nous soyons tous des messagers de la bonne nouvelle, des messagers de la voix prophétique, des messagers de la voix personnelle de Dieu au nom de Jésus. Que l'Éternel des armées bénisse ta vie, bénisse ta famille, bénisse ton environnement, bénisse tes rêves, bénisse tes projets, bénisse tes nuits, bénisse tes jours, bénisse également tes activités et bénisse tout ce que touche tes mains au nom de Jésus. Que le Jésus que nous avons écouté ce soir s'élève sur son trône et commence à nous amener à vivre la saison des miracles. Que la saison de douleur se change en saison de prodige. Que cette saison de malédiction se change en saison de bénédiction. Saison de douleur se change en des saisons de gloire au nom de Jésus-Christ. Et par l'autorité de Jésus-Christ, nous déclarons et nous proclamons que ceux-là qui ont déposé leurs dîmes ou leurs offrandes sur l'autel sacré, que la main de l'Éternel se tombe sur vous, car la Bible dit son oreille n'est pas dure pour nous entendre et sa main n'est pas courte pour nous bénir. Seigneur, ce soir, tu as pardonné nos péchés et que ta main bénisse tous ceux qui ont s'aimé et qui ont déposé cet autel. Et que ta main continue à bénir tous les partenaires, les sponsors de ce ministère. Peu importe le lieu et l'endroit où ils se retrouvent dans le monde entier. Visite tous ceux-là qui s'aiment de loin comme de proche dans cette vision et dans la vie de tes serviteurs et dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, continue à te glorifier et accompagne chacun dans sa demeure au nom de Jésus-Christ. C'est quelqu'un des amènes plus que son voisin. Amen.